Vu du ciel, on se croirait sur une piste villageoise. Une fois sur terre, on se rend compte qu'il s'agit bel et bien de la Côtière. Autrefois, fierté des villes comme Fresco, Sassandra et San Pedro. Aujourd'hui, la Côtière est dans un état de dégradation avancé. La Côtière est tout simplement dans le coma. Quelques usagers téméraires rencontrés sur cette voie racontent leur calvaire. C'est des nids de poules, des puits perdus même. Avec l'état de la route, il y a des coupés de route. C'est risqué en fait. Charge la route là, ça fatigue l'homme. On casse l'âme, les camions là, ils se gâtent, sinon on souffre même. Souvent en tête là, ça fait couler, ça pousse. Un peu seulement, la voiture est gâtée. On va pousser. Nous les femmes là, on va pousser. Un peu seulement, la voiture est gâtée. Le ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra, Philippe Légré, veut partager cette souffrance avec la population. Il s'est donc rendu sur la Côtière. Vraiment, quand je suis arrêté sur cette côtière-là, mes pieds même me font mal. Cette souffrance-là fait que cette côtière-là a éloigné tous les investisseurs de notre district. Le Premier ministre Patrick Achi vient procéder au lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la côtière. Un ouf de soulagement. Je suis en train de vivre une nostalgie. Ça, c'est une triste nostalgie. Parce qu'on ne va plus jamais voir cette côtière-là. Nous allons avoir ici une très belle route. Nous allons appeler tous les gens du district de venir réserver un accueil au Premier ministre pour l'acte combien important qu'il va poser au nom du président de la République, au nom du président Alassane Ouattara. La côtière, longue de 354 km, relie les deux ports d'Abidjan et de San Pedro. Aujourd'hui, à partir de San Pedro pour se rendre à Abidjan, les usagers devront faire le détour par Gagnoua, longue de plus de 500 km. La mairie de Dimbokro s'engage aux côtés du Burida pour le recouvrement des droits d'auteur en vue du bien-être des artistes. Un engagement matérialisé par la signature de conventions entre les autorités municipales de la dite commune et le Burida. Cette signature vise à sensibiliser et communiquer sur le respect des droits de propriété artistique. Selon le premier responsable du bureau ivoirien du droit d'auteur, c'est inédit parce que ça concerne également des produits qui jusqu'à présent n'étaient pas collectés. Il s'agit des mariages, il s'agit des baptêmes, des anniversaires, des festivités qui auront lieu sur le périmètre communal. Il s'agit également de tout ce qui se fera comme publicité de la part des grandes sociétés qui vont et qui animent véritablement la ville, mais qui, en utilisant les œuvres de l'esprit, n'arrivent pas à s'acquitter les droits. Karim Ouattara a également salué l'engagement du maire de Dimbokro qui a permis cet accord avant d'inviter les autres collectivités territoriales à lui emboîter le pas. Le maire Bilé Diemeleou Amon Gabriel a à son tour réaffirmé sa volonté d'accompagner. La direction générale du Burida a relevé les défis auxquels elle est confrontée. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Il est vraiment win-win. Et nous qui sommes une cité de bonheur partagé, nous notons que dans ce partenariat, tout le monde va vraiment gagner. Nous va vraiment gagner. Nous allons faire la collecte pour le Burida, nous allons les accompagner. Et il y a une ristourne qui nous est faite par la suite. Alors, vous voyez que cette ristourne-là, même ce qu'on a, c'est pour nous occuper de notre ville. Donc, c'est toute la population, c'est tous les résidents qui vont donc profiter de cette ristourne. Après les mairies de Dimbokro et de Cocody, celles de Komassi, Port-Boué, Yopougon, Boisflé, Agboville et Aboisseau signeront à leur tour une convention avec le Burida les semaines à venir. Après 20 ans d'existence, le groupe Média Al-Bayan dresse le bilan de ses différentes activités. Un bilan jugé positif selon son directeur général, Imam Sissé Djigiba. C'était au cours d'une conférence de presse tenue dans les locaux du groupe Sisa Cocody Riviera Golf. Le bilan est largement positif. Nous sommes partis de la sphère d'Abidjan que la radio couvrait, pour ensuite s'étendre à la couverture totale de l'espace d'Abidjan. Pour nous étendre par la suite, avoir une station, une antenne à Yamsokro,
progressivement d'année en année. 10 ans après, on s'est retrouvé avec la couverture de 70% du territoire national. 20 ans après, nous sommes à 95% de couverture du territoire national. Cette conférence a été l'occasion pour le premier responsable du groupe de lancer officiellement les festivités des 20 ans du groupe, mais aussi de dégager les perspectives. Des festivités qui seront marquées par des panels, un concert artistique, entre autres. La conférence de presse de ce mercredi 15 septembre 2021 est donc l'occasion de lancer officiellement les festivités marquant les 20 ans du groupe Al Bayan. Une célébration qui sera marquée par de nombreuses activités éclatées, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Créé le 11 novembre 2001, ce groupe média est présent dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Sa mission, promouvoir le message de l'islam, mais surtout éduquer et sensibiliser les populations sur les valeurs de paix et du vivre ensemble. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika est décédé vendredi à l'âge de 84 ans à son lieu de résidence. Il avait été chassé du pouvoir en 2019 après des manifestations massives contre sa volonté de briguer un nouveau mandat. Boutef, comme l'appelaient familièrement les Algériens, était resté retranché dans la solitude dans sa résidence médicalisée de Zeralda, à l'ouest d'Alger, alors que ses proches étaient poursuivis en justice pour des accusations de corruption. Omniprésent dans la vie politique algérienne durant des décennies, mais devenu quasi invisible depuis qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013, Abdelaziz Bouteflika n'avait donné aucun signe de vie depuis que le mouvement de contestation populaire du Irak et l'armée l'avaient contraint à la démission en avril 2019. Abdelaziz Bouteflika avait été élu pour la première fois en 1999, puis constamment reconduit dès le premier tour avec plus de 80% des voix en 2004, 2009 et 2014. Né le 2 mars 1937 à Oujda au Maroc, dans une famille originaire de la région de Tlemcen dans le nord-ouest, Bouteflika rejoint dès 19 ans l'armée de libération nationale ALN qui combat la puissance coloniale française. À l'indépendance, en 1962, il est à 25 ans ministre des Sports et du Tourisme avant d'hériter un an plus tard du portefeuille convoité de la diplomatie qu'il conserve jusqu'en 1979, une époque où l'Algérie s'affiche en leader du tiers-monde. En 1965, il est l'un des artisans du coup d'État de Houari Boumedienne, alors ministre de la Défense, qui s'empare du pouvoir en déposant le président Ahmed Ben Bella. S'affirmant comme le dauphin de Boumedienne, qui décède en 1978, il est pourtant écarté de la succession par l'armée, puis de la scène politique sur fond d'accusations de malversation. Il s'exile en France, en Suisse, en Syrie et aux Émirats. Abdelaziz Bouteflika est considéré comme l'artisan de la réconciliation nationale qui a permis de rétablir la paix en Algérie, plongée dans la guerre civile depuis 1992 contre une guérilla islamiste qui a fait quelques 200 000 morts en 10 ans, selon le bilan officiel.